on prend les Lévis, mais on leur demande de se raser complètement pour qu'ils soient Lévis. Donc, peut-être que Moshe aussi, il était rasé. Hein. D'après Rachid, il s'est rasé la tête. Donc, en fait, quand il devait ressembler plus à Yul Brynner qu'à Charlton Heston dans le film. En tous les cas, la paracha, on la décrit généralement en deux parties. Il y a la première partie qui est une partie où tout va bien. Il y a les gens, ils sont gentils, ils sont bécédères, tout le monde va bien. Chacun a sa place. Les Lévim sont Lévis. Aaron, il allume la menorah. Tout va très, très bien. On met tout en place. Pourquoi? Pour partir. C'est-à-dire, le sujet, c'est de partir, c'est de quitter. Qu'est-ce qu'ils quittent? Ils quittent le Har Sinaï. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Ça fait presque 11 mois et même un peu plus. Ça fait 11 mois. Hein? 11 mois et 20 jours. Donc, 1 an et moins de 10 jours. Bon, alors c'est vraiment, ils ont passé presque 1 an au Har Sinaï. Ils ont reçu la Torah au Mont Sinaï très tôt. Dès qu'ils sont arrivés au Mont Sinaï, ils ont théoriquement reçu la Torah. Bon, elle va mettre du temps, la première table, deuxième table, tout ça, ça prend du temps. Bon, mais après, à Kippour, ça va, la moitié de l'année, ça y est, ça s'est passé. Ils ont reçu la Torah. Ils construisent le Mishkan. Ils inaugurent le Mishkan. Et 1 mois après, on leur dit de partir. Et donc, ils vont partir. Et depuis le début du livre de Bamidbar, on se prépare à partir. On se prépare à quitter le Mont Sinaï. Pour aller où? Pour aller en principe en Israël. Il n'est pas question de rester 40 ans dans le désert pour l'instant. Il est question d'aller en Israël. Donc, on se prépare à partir. Et pour partir, il faut se mettre. Donc, on avait dans la paracha de Bamidbar, on avait dit que chacun, où c'est qu'il devait se placer par rapport au campement, et les drapeaux, les chefs de groupe. Là, on va mettre, même Moshe, il va fabriquer des trompettes pour pouvoir, avec les trompettes, dire aux gens que le camp se lève, ou bien qu'il faut s'asseoir, ou bien qu'il faut arrêter de voyager. Bref, on prépare le voyage. Ça, c'est la première partie. Et effectivement, on part. Et il y a deux petits pesukim que l'on connaît parce que c'est ceux que l'on dit lorsque l'on fait sortir la Torah du Echal et quand on ramène la Torah au Echal, on dit ces deux pesukim. Vahi binso Aaron, ce sont deux pesukim qui sont considérés comme un livre à part entière. Et ensuite, après ces deux pesukim, tout dégringole. Ça veut dire que les Béné Israël, dès qu'ils commencent à prendre le départ, ils arrivent, la première étape, ils ont soif, ils ont faim, ils disent qu'ils en ont marre et qu'ils veulent revenir en Égypte et ils en ont marre de la manne, ils veulent avoir du steak, ils veulent manger, ils en ont marre et en Égypte c'était vachement mieux, etc. Bref, tout commence à se dégringoler jusqu'à se détériorer plutôt. Moshe, il n'en peut plus. Alors là, Moshe, il attrape là. Il fait une crise de nerfs. Et il se plaint à Dieu. Il ne se plaint pas au peuple. Il va chez Dieu. Il dit, j'en peux plus de ces gens-là. Bon, Dieu essaie de résoudre un à un tous les problèmes. Ensuite, il leur envoie du manger, il leur envoie des cailles, il envoie des cailles pour qu'ils aient à manger. Ensuite, bon, il est puni parce que c'était pas bien tout ce qu'ils ont fait. Myriam dit du mal de Moshe. Bref, des choses qui sont pas très sympathiques. Eh bien, oui, c'est la deuxième partie de Berlin. Première partie, tout va bien, impeccable, on se met en route. Mais dès qu'on s'est mis en route et qu'on arrive à la première étape, tout commence à se dégrader et on voit l'autre côté, si vous voulez, la face cachée de la lune et on se rend compte que le peuple d'Israël n'est pas facile à diriger, ce que l'on sait bien par ailleurs. Bien, alors voilà, dans tout ce paracha qui est longue et touffue et plein de sujets, j'ai choisi de prendre un sujet, un petit sujet qui a l'air tout à fait anodin, a priori, en tous les cas secondaire, puisqu'il ne fait pas partie de l'histoire que je vous ai racontée, c'est que juste avant de partir, Moïse va chez Yitro et il lui dit, tiens Yitro, viens avec nous en Israël. C'est ça le côté, c'est ça que nous allons lire, n'est-ce pas? Alors, ça se passe à la fin de la première partie. Vous vous rappelez, j'ai raconté 2 parties. Première partie où tout se met en place pour partir. Oui. Première partie, tout se met en place, il fait les chassotrot, il y a tout ce qui se met en place. Et c'est à ce moment-là, quand tout s'est mis en place, qu'il va voir Yitro. Donc, je vous envoie à la ligne numéro 11
voyez la ligne numéro 11? Ouais. Vayomer Moshe lechovav ben Reuel hamidiani choten Moshe. Bon, là, il y a un problème parce qu'on ne sait pas qui c'est ce monsieur. Vayomer Moshe, Moshe a dit à Chovav, un monsieur qui s'appelle Chovav. Choten, c'est Yitro. Il a plusieurs noms. Alors, attends, doucement. Chovav, on ne sait pas qui c'est. Mais si vous voyez le Rashi que je vous ai mis à la ligne numéro 21, vous voyez que Yitro, Sheva Shemot Nikreulo, il avait 7 noms, ce monsieur Yitro. Il a Reuel, il s'appelle Reuel, Yeter, Yitro, Chovav, Chaver, Keni, Putiel. Donc ça fait 7, effectivement. Donc dans cette liste, voilà. Donc dans cette liste, nous avons le mot Chovav. Ah, donc Chovav, c'est Yitro. Parfait. Donc Chovav, on sait que c'est Yitro. Ben Reuel, mais Reuel aussi fait partie de la liste. Donc c'est son fils à lui-même. Ça pose problème. Est-ce que alors Chovav c'est Yitro et Reuel c'est Yitro. Et Chovav ben Reuel c'est qui? On ne sait pas. Ah, mais on va nous dire que c'est Choten Moshe. Oui, mais qui est Choten Moshe? Chovav ben Reuel, il est Choten Moshe, ou bien Chovav, il est le fils de Reuel Choten Moshe? N'est-ce pas? Vous voyez le problème? Oui. On n'a aucune possibilité de le résoudre, ce problème, à part des suppositions. On va se dire que non, Chovav, c'était le fils de Yitro, et que des fois, des gens s'appellent comme leur père, bon, genre George Bush. Bon, Reuel, c'est le père Ou bien, de Reuel, c'est le père de ou alors, Reuel, que Chovav, c'est Yitro, et que Reuel, ça serait son père, et donc, des fois, on appelle Yitro Reuel, mais que c'est le nom de son père. Et Rashi va dire, ouais, mais des fois, vous inquiétez pas, des fois, on appelle le fils du père, le père, le fils. Il ne faut pas que ça vous pose de problème. D'accord, mais dans ce cas-là, on a encore moins d'informations parce qu'on a Chovav et Reuel et on ne sait toujours pas à qui Moïse parle. Mais disons, pour simplifier, qu'il parle à Yitro. Pourquoi est-ce qu'on va simplifier en disant qu'il parle à Yitro? Parce qu'il n'a jamais parlé à quelqu'un d'autre que Yitro. Enfin, on n'a jamais su qu'il y avait des enfants, des garçons, etc. Bien qu'on sait que tous les enfants de Yitro vont effectivement aller en Israël et qui vont hériter de la ville de Jéricho, qui ressemble à Yitro, Jéricho. Et Jéricho va être donné aux enfants de Jéthro. Il avait des fils aussi. Ah ben alors, justement, Jéricho à la base n'appartenait à aucun chevet. Ils ont dit, vous savez quoi, venez, on va faire de Jéricho la ville du temple, puisque Jéricho c'était pas une tribu. Et alors, ils pensaient que Jéricho pourrait être la ville où on allait, peut-être que c'est ça la ville que Dieu a décidé de construire le temple. Mais en fin de compte, non. On va dire non, ça va pas être là. Et donc, ils ont donné ça aux enfants de Kéni parce qu'ils ne savaient pas à qui le donner. C'est à peu près, vous savez où se trouve Jéricho, ça se trouve un petit peu au nord, donc entre Binyamin et Ephraïm. Maintenant, donc nous avons pas résolu le problème, mais nous avons souligné le problème. Vayomer Moshe lechova ben Reuel, Amidiani choten Moshe. Donc disons que Moshe parle à son beau-père. Et il lui dit, Noserim anachnu. Tout à fait, c'est bien, on est dans le contexte. Je vous ai dit que tout le monde parle de voyage, comment voyager, où se mettre pour voyager. Le mot Noserim apparaît énormément de fois. Et donc il va chez Yitro qui fumait son narguilé dans sa tente. Et il lui dit, oh Yitro, tu es peut-être pas au courant, mais on s'en va. Hein, tout le monde a fait déjà ses bagages, on est déjà en route, Yitro, on s'en va. Et on va où? En Israël. La makom, asher amar Hashem, oto, eten lachem, l'endroit que Dieu nous a dit qu'il allait nous donner. Lecha itanu, viens avec nous. Vehetavnu lach, et on va te faire du bien. Viens avec nous et on va te faire du bien. Qui Hashem dit Bertov à l'Israël, parce que Dieu a promis de nous faire du bien. Alors tu sais quoi? Viens avec nous. Viens avec nous et il y a un salaire. On va te donner un salaire. On va te donner tu vas gagner dans l'histoire. Viens avec nous et tu vas y gagner. Pourquoi? Parce que Dieu nous a promis de nous donner des choses et on va t'en donner des choses. C'est bien? Vayomer elav. Donc il lui répond. Yitro en principe lui répond. Ligne numéro 13. Lo eler. Je viens pas. Je veux pas. Lo eler. Ki im el arti ven molati eler. Je vais aller dans ma terre et dans l'endroit de ma naissance. C'est la même phrase que Abraham avait dit à qui? À Eliezer, lorsqu'il lui a dit, tu sais, tu vas aller chercher une femme pour mon fils Yitzhak. Qui el arti vel molati teler. Cette phrase est reprise de là-bas.
Et là, c'est Yitro qui dit, je veux aller moi dans mon pays. J'ai quitté mon pays, je veux retourner dans mon pays. J'ai quitté ma maison. C'est le mouvement inverse de la. C'est le mouvement inverse de l'Ech Lecha. Abraham a été prêt de quitter sa ville et de quitter sa molédette pour partir. Et là, Yitro dit non, je retourne. Je ne veux pas. Je ne veux pas partir, je veux retourner chez moi. D'accord? C'est clair? Ouais. Très bien. Eh bien alors, Pourquoi là, il trouve il est avec le Ham Israël au Sinaï? eh bien, il faut. Si Moshe lui parle, c'est qu'il est là. Ça veut dire que ça fait C'est-à-dire qu'un téléphone, ils n'avaient pas. Donc, probablement, il lui parlait parce qu'il était là. Ouais. Mais tu as tout à fait raison de poser le problème, parce que nous avons lu dans le Sefer Shemot, ça veut dire la ligne numéro 6, quand Yitro était venu tout à fait au début du Har Sinaï, au début, quand ils étaient au Har Sinaï. Vous vous rappelez? C'est la paracha de Yitro. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Yitro vient chez Moshe, il lui dit, tu sais, ça c'est ta femme, je te présente, elle s'appelle Tzipora, regarde comme elle est belle. Et ça, ce sont tes enfants, tu sais, celui-là il s'appelle Eliezer, parce que tu l'as appelé Eloé, et celui-là il s'appelle Gershom, parce que c'est toi qui avais dit, Geraïti Beres Notria, voilà. Ah oui, tu vois, c'est très bien, mais, et il va lui donner un conseil. Vous vous rappelez du conseil de Yitro, c'était de nommer, de déléguer, de nommer des juges de 100, des juges de 50, des juges de 1000, des juges de 10, etc. Alors, et puis Moshe, il va dire, c'est une très bonne idée, merci beaucoup Yitro. Et à la fin de toute cette histoire, il y a ce qui est écrit dans la ligne numéro 7. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez dans la ligne numéro 7. Voilà. Vaïshallah, pas Vaïshlach. Vaïshallah Moshe. Vaïshlach, ça veut dire il l'a envoyé. Vaïshallah, c'est qu'il a renvoyé. Vaïshallah. Vaïshallah. Hein? Lorsque Paro a renvoyé le peuple. Là, Vaïshallah Moshe et Yihotno. Moshe a renvoyé, pardon. Non, Vaïshlach, c'est Vaïshallah, les Shalleach, c'est un piel qui veut dire renvoyer. C'est pour ainsi, c'est pas. Oui, c'est même la force. C'est pas Vaïshlach, Vaïshallah. Non, c'est pas du tout un ifral. C'est un piel. C'est un piel. Il l'a renvoyé. D'accord? Vaïshallah, Moshe et Trotno. Il a renvoyé Moshe, son Hoten, son beau-père. Bon, en principe, il n'y en a qu'un seul. Voyez, l'Echlo et l'Arto, et il est parti dans son pays. Donc là, Yitro est rentré chez lui. Donc Yehuda a tout à fait raison de dire, mais est-ce qu'il est. Yitro, pour moi, il n'était pas là, il était en Midian. N'est-ce pas? Oh, alors que là, nous, dans notre Passouk, on voit qu'un an après, ils sont encore au Sinaï, mais que Yitro est là. Peut-être qu'il est revenu. Peut-être c'est son fils. Peut-être qu'il est parti, qu'il est revenu. Parce que, alors, ça pose problème. Parce que comment Rachi s'en sort? Rachi dit, ouais, mais quand il l'a renvoyé, parce que c'est gênant de voir Moshe qui renvoie son. Pourquoi il le renvoie? Hein? Alors, Rachi là-bas dit, non, il a pas renvoyé. Il lui a dit, va, tu sais quoi? Va faire des convertis. Va convertir des gens et ramène-nous des nouveaux, des convertis. Hein, Inch'Allah, donc il lui dit pas. C'est de la shlichut. C'est ce qu'il a trouvé de mieux, Rachi, pour essayer de résoudre le problème, de voir Moshe renvoyer son choton. Surtout qu'on le retrouve ici trop et on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici. Parce que peut-être qu'on nous a dit Vaïshalach Moshe et Chotno, mais Chotno, il a dit non, je ne veux pas partir. Non, il écrit voyez l'Echlo et l'Arto, il est parti chez lui, il est rentré chez lui. Le Passouk témoigne qu'il est rentré Yitro chez lui. Et on ne nous a pas raconté qu'il est revenu. Alors, supposons qu'il est revenu, parce que maintenant, Moshe lui parle. Ou alors, il parle à son fils. Alors là, ça résoudrait tous les problèmes s'il parle à son fils. Mais on ne sait toujours pas, peut-être que c'est son fils, est-ce que c'est lui? Imaginons que c'est lui. Vayomer elav lo eler. Je ne veux pas aller dans la terre où tu m'as dit, je ne veux pas recevoir ton salaire, d'accord? Vous ne passez pas par la case départ, vous ne recevez pas 20 000 francs. Imelarti bemwati eler. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? En bon séfarade, il insiste. Il insiste. Vayomer, Alna ta'azov otanu. Ma pitom, ne nous quitte pas. Je ne me quitte pas. Ne nous quitte pas. Mais tu sais que toi, tu es un spécialiste du désert. Et on a beaucoup besoin de gens comme toi. Tu seras pour nous les yeux qui vont nous faire marcher dans le désert et nous montrer la voie.
tu seras pour nous des yeux. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas qu'on va te donner un salaire. Je vais te nommer chef du camp. C'est toi qui vas être devant et qui va dire passez par là, ne passez pas par là. Tu vas être nos yeux. Hein? Un éclaireur. Un éclaireur. Et ça ne lui convient pas, il continue Moshe. Tout ce que Dieu va nous donner, on va te le donner. Il ne bronche pas. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Le pasouk Lamed Gimel, vous y êtes? On est vraiment dans le suspense. Qu'est-ce qu'il va faire, Yitro? Il va accepter ou pas? Vayisou me'ar Hashem derer shloshat yamim. Et les Béné Israël ont voyagé 3 jours. Attends, mais et Yitro, on est resté avec le suspense, on n'a pas la nouvelle, on ne sait pas. Va'aron berit Hashem nosea lifnehem derer shloshat yamim. Ils avaient un Aaron, ils avaient un petit tabernacle, peut-être tabernacle, ou alors peut-être une petite une boîte. On ne sait pas ce que c'est que cette boîte. Est-ce que c'est la boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi, ce qu'on appelle le tabernacle? Mais ça, on sait qu'il était au milieu du camp. Il n'était pas au devant le camp. Ah, c'est pas possible que ce soit un abri, c'est vrai? Non, parce qu'on a une autre source, je vous l'ai parlé ici, comme quoi le Aaron Abrit était au milieu du camp. Quand ils étaient. Non, quand il marchait. Quand il marchait. Alors là, on a que le Aaron, non seulement il n'était pas au milieu du camp, il était devant, mais en plus, il avait 3 jours d'avance sur eux pour leur aplanir le désert et pour leur dire par où il faut passer. Ça veut dire, imaginez que vous êtes en train de faire l'autoroute Jérusalem-Tel Aviv, mais ça ne prend pas 10 ans, ça prend 3 jours. C'est-à-dire que vous avez le Aaron qui vous fait l'asphalte, qui vous fait tout le truc très bien, vous n'avez plus qu'à marcher, et il fabrique le camp. Ça, c'est le Aaron Berit Hashem qui a 3 jours devant. Alors on dit, bon, on est embêté avec cette histoire de Aaron. On dit, non, il y avait un autre Aaron. Il y avait un autre Aaron, il y avait aussi le Aaron où il y avait les ossements de Joseph, peut-être c'est ça. Mais on dit quand même non. Ah, il y avait aussi un Aaron où il y avait les débris des premières tables. Ah, ça aussi, c'est peut-être ce Aaron dont on parle. On parle peut-être du Aaron de la caisse qui contenait les débris des premières tables cassées. Hein, c'est ce que dit en tous les cas Rashi. En tous les cas, voilà ce que nous dit le Passouk. La tour, la Hemenoucha, pour leur préparer, si vous voulez, un endroit facile à se reposer ensuite. Donc, il leur préparait le terrain, vraiment. Va'anan Hashem alehem, et ils avaient au-dessus d'eux un nuage de Dieu qui allait le jour qui les protégeait, et donc ils pouvaient même connaître la direction, puisqu'il fallait simplement suivre un grand nuage qui était juste au-dessus d'eux. Oui, mais la nuit, ils avaient du feu, mais enfin là, ils ne le disent pas. Mais en tous les cas, le jour, ils avaient le Hanan. Oui, mais c'était gentil tout ça, mais qu'est-ce qui se passe avec Yitro? Qu'est-ce qui se passe avec Yitro? Il nous a dit que Moshe est allé chez Yitro, il lui a dit, reste avec nous. Il a dit, je ne veux pas, il n'y a pas question. Si, viens, je vais te donner, tu vas voir, on va te nommer éclaireur du camp, chef éclaireur, Manitou. Rien du tout. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que Ashtika Keodaa, il dit ça. Quand quelqu'un ne dit pas non, ça veut dire qu'il a été convaincu. Qui ne dit mot, consent. Shetika Keodaa, c'est la traduction. Mais qui disent non, peut-être qu'il est resté. Si le texte ne revient pas pour contredire la phrase qu'il a dit, ça veut dire qu'il est resté sur sa position. Bref, on ne sait pas. Les 2 positions sont possibles. Il y a des qui pensent comme ça, il y en a qui pensent comme ça. Bon. Mais pourquoi à quoi ça sert? Oui, c'est embêtant, non? Nous, on a l'impression, on a envie quand on raconte une histoire de nous la raconter jusqu'au bout. Au moins de nous dire où chercher la réponse. Mais là, il n'y a pas la réponse. Et au contraire, on continue à nous parler du Aaron et du Hanan, etc. N'est-ce pas? Et je mis le Samer là-bas. C'est quoi le Samer? C'est fin de la paracha. C'est-à-dire que c'est une paracha. Vous savez, la Torah, elle est partagée en parachiotes. La paracha de la semaine. Et donc, ce que je vous ai donné là, la ligne numéro 11, c'était le début de la paracha, la parachia. Et là, ça finit la parachia. Qu'est-ce qu'il y a après? D'accord? C'est les 2 pesukim qui nous parlent de le livre en part entière, qui sont séparés par un nun avant, un nun après, etc. Donc, ils sont vraiment, ça y est, ils sont partis. Et on n'a aucune chance maintenant de trouver la réponse de Jéthro, et nous sommes bien embêtés. Oui. Il me semble que dans la paracha de Yitro, quand il donne la vie des chauffeurs, etc., c'est qui la paracha dit
c'était le 11 Tishri. Donc c'est après les deuxièmes tables. Donc il était encore là. C'est une possibilité que. Vous êtes d'accord avec ça? Non, c'est pas que je suis d'accord. Je ne peux pas être d'accord ni Non, pas vous avez d'accord. Bien sûr, lorsqu'on a étudié la paracha de Yitro, nous avions cité l'Agmara, qui nous donne deux possibilités. Soit Yitro est venu avant Matan Torah, comme c'est écrit dans la Torah. Ça va? Oui, ça va. Oui, mais tu peux rentrer là. Hein. D'accord. Alors, soit Yitro, et on suit la chronologie du texte, et donc après Milchemet Amalek, Yitro est arrivé, il a donné ses conseils, mais alors on se dirait, attends, mais il a donné des conseils sur quoi? La Torah n'est pas donnée, donc il n'y a pas encore personne n'est venu demander à Moshe des explications sur la Torah, la Torah n'est pas donnée. Mais dans le texte, c'est écrit là. Et c'est lorsque Moshe renvoie Yitro qu'il y a écrit que Moshe, ils sont arrivés au Har Sinaï et que Dieu il a dit maintenant, il va et Taram, etc. Ça commence juste après. Donc, première hypothèse, Yitro est venu avant Matan Torah. Deuxième hypothèse, Yitro est venu après Matan Torah. Ça peut nous résoudre un truc. C'est que s'il est venu après Matan Torah, il est peut-être venu maintenant. Ça veut dire que peut-être que ça fait 1 an qu'ils sont dans le Sinaï, qu'ils sont là, Moïse a déjà descendu l'étape de la loi, et à ce moment-là, Yitro arrive, parce qu'il a entendu que la Torah a été donnée, et alors il arrive, et c'est à ce moment-là qu'il ramène Tzipora, il ramène ses enfants peut-être, et c'est à ce moment-là qu'il donne le conseil à Moshe de dire, attends, il y a trop de boulot, il faudrait que tu mettes des trucs, et alors à ce moment-là, Moshe lui dirait, bon maintenant on s'en va, une fois qu'il faut partir, on s'en va. Il lui dit non, il dit si. Il lui dit non, je veux pas. Si, mais bien non. Il lui dit non. Il lui dit bon, alors, ok, repars. Et donc, le passouk qui nous dirait lui a dit qu'il a renvoyé, il faudrait le mettre chez nous. Vous comprenez? Ça pourrait, si vous voulez, si vous découpez la Torah et que vous mettez les psukim comme ça, on va obtenir que Yitro est arrivé après Matan Torah, qu'il est resté un peu de temps au Har Sinaï, que là-bas, il a commencé à donner son conseil, que Moshe a adopté le conseil, et une fois qu'il devait quitter, Moshe lui a dit, viens avec nous, il lui a dit non. Alors Moshe lui a dit, d'accord, je vais avec toi, je te raccompagne, et que ce Véchalach, il l'a renvoyé, c'est pas si renvoyé que ça veut dire, il l'a raccompagné, il ne faut pas non plus faire trop attention à ce Dagesh. Il lui a dit, ok, viens, je t'accompagne. Et donc, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes. N'est-ce pas? Mais ça nous demande de découper la Torah. Ce qu'il est interdit de faire d'habitude avec des ciseaux. Bon, on peut le faire virtuellement, comme Rachid le fait souvent, où les Chachamim, ils découpent et ils remettent ensemble les psukim en disant « En mukdam ou mouchar », etc. Mais il faut que le texte, quand même, il y ait une raison pour que le texte n'ait pas fait ce truc-là. Parce que si le texte ne suit pas l'ordre chronologique, alors dans ce cas-là, il doit y avoir une raison. Il ne peut pas Stam nous mettre Yitro avant Matan Torah, de nous obliger à dire que Matan Torah, toute le Matan Torah, on l'appelle Parashat Yitro. Quel honneur que la Serouda que vont faire les Tunisiens, ça va s'appeler Serouda Yitro, encore plus d'honneur. Et tout ça parce que ça se passe, n'est-ce pas? Ça fait quand même un certain remous, cette histoire de Yitro avant Matan Torah. Bon, alors on peut dire non, il n'est pas venu. Bon, ok, mais explique-moi pourquoi c'est là. D'accord? En tous les cas, même s'il est venu après, pourquoi ce petit passouk-là qui était là-bas, il n'est pas là? Il nous aurait empêché de tourner en rond. Il nous aurait dit qu'ici, en fin de compte, Yitro est reparti. Le passouk qui nous dit que Yitro est reparti, d'abord, il a fait poser à Yehuda la question, mais s'il est reparti, pourquoi il est là? Et deuxièmement, ici, on ne sait pas le résultat de la discussion. D'accord? Voilà. Donc, on reste dans le problème. Maintenant, je fais intervenir le Rav Grossman de la Yeshiva de Har Etzion. Et il nous dit, il propose cette chose-là. Et si ce n'était pas important de savoir qu'est-ce qu'il allait faire Yitro? C'est vrai que la Torah nous raconte cette histoire, mais que ce n'est pas du tout ça le but de la Torah, de nous raconter qu'est-ce qu'il va faire Yitro. La question est de savoir qu'est-ce que Moshe attend de Yitro. Moshe attend de Yitro qu'il soit pour lui un éclaireur. La réponse de la Torah, erreur Moshe, tu te trompes. C'est le Aaron qui sera un éclaireur. Parce que juste après, la réponse est
Moshe est allé demander à Yitro, c'est toi qui vas nous indiquer le chemin. Tout de suite après, la Torah nous dit, mais pas du tout. Il y a le Aaron de Dieu qui montre le chemin. Il y a le Hanan qui les protège. Dans la même paracha. Ce n'est pas une autre paracha. C'est dans le même, et c'est juste après. Il voit ici, dans ces deux psukim, la réponse contradictoire à Moshe en disant, qu'est-ce que tu crois que c'est Yitro qui va te trouver le chemin? C'est pas Yitro, c'est moi, c'est Dieu qui va te trouver le chemin. Vous comprenez? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, arrête de faire de la ishtadlout, comme on dit. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas demander à Yitro? Qu'est-ce que tu cherchais? Pourquoi tu es allé chercher une boussole? Moshe, il a pris une boussole égyptienne, il l'a mis dans sa poche. Tu es fou, Moshe, c'est une erreur. Il y a Dieu qui va. Quand même, c'est d'ailleurs, Dieu, il est là avec tout le truc, mais enfin, je peux prendre une boussole. N'est-ce pas? Non, ma pitom, ne prends pas de boussole. Il y a Dieu. On avait vu la même histoire avec Joseph, je ne sais pas si vous vous rappelez. Joseph était en prison. Il a vu un type, il lui a dit, dis-moi, tu sais, tu ne peux pas parler au pharaon qui me sorte d'ici, s'il te plaît. Rachid va lui dire, quoi? Tu es allé, au lieu de penser que Dieu allait te faire sortir, tu es allé demander à cet Égyptien de te faire sortir, reste 2 ans supplémentaires. Kilou, c'est une erreur c'est une erreur d'essayer de sortir de prison. Attendez, il faut penser ça tout le temps. Ça veut dire ne jamais rien faire. Ne fais rien. D'ailleurs, tu dis à Rosh Hashanah, je veux avoir de l'argent, envoie-moi de la parnassa, puis le lendemain, tu vas dormir. Là, tu dis, si je vais travailler, je vais faire comme Joseph qui est allé faire sa ishtadlout et je serai puni. Donc, c'est un manque de confiance en Dieu que d'autre part, qu'est-ce que tu vas demander ça à un goy? Ça ne se fait pas d'aller demander à un goy de t'aider. Dagui, tu as demandé à un juif qui était éclaireur ici, tu lui as dit, tu sais quoi, viens, toi, je te nomme machin, spécialiste du travail, de trucs, tu vois, je te trouve agile et perspicace, et tu as une bonne ouïe, alors tu vas me dire un petit peu, c'est un juif, ça va. Mais alors, aller demander à un goy, ches beshalom. Peut-être que ce qu'on a reproché à Joseph, c'était qu'il avait demandé ça à un goy. Ah oui, mais Yitro, ce n'était pas un goy, il s'est converti. Peut-être qu'il s'est converti, mais on l'appelle ici le goy, le midianite. Et il parle de Midian comme son pays natal, sa terre, là où il a envie d'habiter. Et c'est là qu'il veut revenir. C'est un converti qu'il aurait été recalé, à mon avis, dès la séance préliminaire au consistoire de Paris. Parce que dire, écoute, moi je suis midianite et je veux rester midianite et c'est en Midian que je veux habiter et c'est là ma terre et c'est ma patrie et je suis patriote de Midian, eh bien on dit, monsieur, reste à Midian, tu ne devrais pas te convertir. Alors si on a tellement envie de convertir trop, il va falloir se lever tôt. En tous les cas, ne pas aller dans le consistoire parisien, peut-être à Kenitra, je ne sais pas où c'est qu'il pourrait se convertir trop, mais pas dans les tribunaux d'aujourd'hui. Donc on a un problème ici, on a plusieurs problèmes, vous êtes d'accord? Oui. Et l'idée du Rav Grossman, c'est de nous dire, il y a ici comme si on disait que Moïse avait eu tort d'aller faire dépendre tout de Yitro, alors que le Aaron, lui, c'est lui qui est en train de... Mais c'est pas juif. Jamais la Torah nous a dit, croise-toi les bras, ne fais rien, Dieu va tout faire pour toi. On dire, fais tout comme si Dieu n'était pas là, et après, prie à Dieu comme si tu ne faisais rien et que c'est Dieu qui commandait tout. C'est comme ça qu'on fait d'habitude. Bon, quand ils étaient devant la mer Rouge, Dieu leur a dit, arrêtez, c'est moi qui fais le truc. Vous taisez-vous, moi je vais vous faire le travail. Mais les Midrashim, ils sont venus nous dire, non, s'il n'y avait pas eu ce Nachshon ben Aminadav qui avait sauté, etc., peut-être que la mer ne serait pas ouverte. Donc vous voyez ici, on est devant un problème qui est un problème assez crucial. C'est est-ce que je dois aller demander au conseil ou aller donner mon bitachon, le bitachon de mon peuple entre les mains d'une puissance étrangère, ou il faut dire non, moi je construis mes tilim tout seul. Je fais mes kipot barzel tout seul. Je ne dois pas faire dépendre le bitachon de mon peuple entre les mains d'un goy, tout gentil qu'il peut être. Ou non, pas du tout. Pourquoi? Tu peux très bien l'utiliser. Yitro, c'est un type sympathique. La preuve, il donnait un conseil. Et ce n'est pas n'importe quel conseil, c'est la mise en place d'une structure de jugement pour enseigner la Torah. Qu'est-ce que Yitro lui a dit? Saré à la film, Saré Merot, Saré Khamishi, Saré à Sarot, c'est quoi? C'est quand même la mise en place d'un système d'éducation et de justice pour mettre en place la Torah. Comment ça va? Dieu n'a pas pensé à ça? Dieu lui donne des milliards de lois et il ne lui dit pas comment les mettre en place.
On dit que la Torah n'aurait pas pu être donnée, les 10 commandements, si une fois n'était pas là. Il y a aussi un commentaire. Oui, Il fallait ça que voudrait Yitro dire, soit là. oui, alors ça veut dire que Yitro permet, mais ça, objectivement, Ouais. Yitro permet la délégation des pouvoirs de Moshe, ce qui permet la maréchette d'enseignement. Imaginez que nous ayons un seul grand rabbin d'Israël qui s'occupe de l'enseignement de tous les élèves d'Israël. Eh ben, c'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait des élèves, il faut qu'il y ait des profs avec des directeurs, après qui se forment, et quand il y a des problèmes, on va chez un autre directeur et on voit, il y a des conseils pédagogiques et on fait des réunions de profs et on essaie de… Eh ben, c'est ça la maréchette qu'il a enseigné, Yitro. C'est pas un petit truc, n'est-ce pas? Alors, c'est à ce moment-là de désarroi, dans lequel je pense que vous êtes plongé, que je voudrais rajouter un problème. Je profite de votre désarroi pour essayer de l'amplifier. Est-ce que je ne vous l'ai pas ramené ici, mais vous le connaissez, c'est le livre de Devarim. Au début du livre de Devarim, Moïse raconte l'histoire. Raconte l'histoire juive. Il leur raconte. Effectivement, c'est une nouvelle génération, il leur raconte l'histoire. Et il leur dit, vous savez, j'ai une excellente idée. C'est de nommer des juges de 1000, de 100, de 50, de 10. C'est du plagiat. Kol ham omer davar beshem omro mevi geoula laonam. Moshe, il dit, il ne cite absolument pas Yitro là-bas. Il dit, j'ai une excellente idée. Excellente idée. D'ailleurs, vous devriez me féliciter pour ça. J'ai pensé comment faire pour déléguer les pouvoirs et j'ai nommé des juges de 1000, de 100, de 50, de 10 et ça marche très bien et là-bas, il ne parle pas de Yitro. Est-ce que ce n'est pas encore plus embêtant pour nous qui sommes là devant un Moïse qui est gentil, humble, n'a jamais été taxé de fanfaronnerie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, ces deux textes. Alors, celui qui les a écrits mis ensemble, au moins, il aurait dû se rendre compte de cette énorme bavure entre ces deux textes. C'est pas la seule, vous allez me dire. Mais alors, comment comprendre que Moshe s'approprie l'idée de Yitro, alors qu'on m'a raconté longuement, en détail, que Yitro a donné l'idée à Moshe, que Moshe a entendu Yitro, et qu'il a accepté et qu'il a fait ce qu'a dit Yitro. N'est-ce pas? Oui. Là, vous êtes, j'espère, dans un désarroi plus profond. Total. Bien. C'est là que on va mettre une page de publicité. Bien. Voici ma proposition pour résoudre le problème. Oh, j'en ai encore. Hein. J'en ai encore. Attends, il est bon maintenant, il est concentré. C'est le moment où je kiffe le plus. Il est concentré. Si vous faites attention, quand est-ce que Yitro est cité dans la Torah? Yitro est cité avant le mont Sinaï, ou disons au début de l'histoire du mont Sinaï. N'est-ce pas? Juste après, Yitro rejoint Moshe au Har Sinaï, pendant que lui est en train de faire sortir de l'eau pour que le peuple qui est encore à Rephidim, là où il y a eu la guerre de Amalek, il va y avoir la guerre de Amalek, puisse avoir de l'eau avec ce fameux grand fleuve qui va sortir du Har Sinaï, qui va couler pendant encore au moins 1 an, mais qui va abreuver au moins les Béné Israël qui sont à Rephidim. Moïse est encore au Har Sinaï, et là, il envoie de l'eau. À ce moment-là, Amalek, probablement attiré par l'eau, mais on ne le dit pas pourquoi il est attiré, il vient combattre Israël à ce moment-là, parce qu'ils sont Rephidim, on dit qu'ils étaient fatigués, ou ils étaient rafouillés des Amina Mitzvot, peu importe les raisons religieuses qu'on met. En tous les cas, il y a eu la guerre contre Amalek. Il y a eu la guerre contre Amalek, fin de Parashat Béchalach. Ensuite, Yitro arrive. Ensuite, il y a le don de la Torah. Ensuite, on reste dans le Har Sinaï 1 an. Ensuite, on va quitter le Har Sinaï. Comme c'est intéressant, juste avant de quitter le Har Sinaï, on reparle du même sujet auquel on a parlé avant de rentrer au Har Sinaï. Je répète, vous avez Amalek, Yitro, Har Sinaï, Yitro. Après, il n'y aura pas Amalek, mais il y aura Bianusu Mesanecha Mipanecha. C'est le passage que je vous ai dit. Il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Il va falloir se combattre les ennemis. Il y a des gens qui nous haïssent. Il y a des gens très mauvais, genre Amalek, n'est-ce pas? Et c'est le Aaron qui va venir nous aider pour nous protéger de là. Si vous mettez ça sur un schéma, Amalek, Yitro, Har Sinaï, Yitro,
Amalek, ou pas Amalek, mais des gens oivim. Il y a des gens très méchants à l'extérieur de ce. Et maintenant, imaginez ça un schéma. Imaginez les gens très méchants, les goyim très méchants, du genre Amalek, d'accord, du genre Balak, Bilham, des gens qui veulent notre mort. Il y a des goyim sympathiques, c'est Yitro, qui veulent notre bien, qui sont même en famille, qui nous donnent des conseils, et qu'on pourrait même penser que ça serait bien de se lier avec eux et de leur demander de l'aide, etc. Et dans un cercle encore plus concentré, nous avons Har Sinaï. Qu'est-ce que c'est que ce Har Sinaï? Har Sinaï, c'est comme une bulle où il y a le peuple, la montagne, le Mishkan, Dieu, Moshe, on est entre nous. Dans le Har Sinaï, tout se passe comme si on nous décrivait un Har Sinaï où c'est un ghetto juif entouré d'une belle muraille, et dedans, il y a quoi? Dieu qui parle aux Juifs, Juifs qui viennent recevoir la Torah, Moïse qui parle à son peuple, le peuple qui construit le Mishkan. Ça a l'air d'être l'idéal. On est dans un cocon, on est encore dans une matrice presque. C'est une seconde matrice. On est entre nous. Dès qu'on sort un petit peu de cette bulle, on a Yitro. N'est-ce pas? Pourquoi je dis qu'on sort de la bulle? Parce que j'ai le passou qui dit que Yitro n'est plus là. C'est-à-dire que la Torah nous a fait sortir Yitro, même si elle nous a fait rentrer Yitro avant l'histoire du Sinaï, elle nous l'a refait sortir avant le Sinaï. Vaïshalach Moshe et Yeter Choteno. Vayelech el Artso. Vaïshalach Moshe et Choteno, pardon, pas et Yeter. Et Choteno, Vayelech el Artso. Ça veut dire qu'on nous dit, Yitro est arrivé, mais il est reparti. Qui nous laisse tranquille entre nous, entre Juifs, au Har Sinaï. On va rester là-bas presque un an. C'est que cette année-là, on est considéré comme l'année du Yovel, par exemple. C'est que le Yovel, à chaque fois tout le jubilé qu'on fera 5 ans, il va essayer de rejouer cette année-là de Har Sinaï. C'est une année idyllique. Vraiment, quelque chose de formidable s'est passé. D'ailleurs, là-bas, personne ne demande de l'eau, personne ne demande de la viande, il n'y a pas de telounot. Tout se passe de façon formidable. C'est décrit comme quelque chose d'idéal. Cette Har Sinaï où nous recevons la Torah, où nous avons rencontré, et nous sommes restés là-bas un an. Avant, nous avons Yitro, un contact avec Yitro. Après, nous avons un contact avec Yitro. Plus loin, je parle dans la Torah, nous avons les gens qui nous veulent du mal. Comme si nous avions ici une bulle. Dehors de la bulle, il y a une petite croûte qui est pas la bulle, mais qui est peut-être des amis, peut-être, on ne sait pas, c'est des cousins germains, mais ils sont là. Mais à l'extérieur, alors là, c'est vraiment le danger total. N'est-ce pas? C'est comme si vous étiez dans une zone en guerre. Vous dites ici, vous êtes en sécurité. Là-bas, c'est une zone un peu dangereuse. Mais alors là-bas, c'est sûr que vous allez vous faire massacrer. N'est-ce pas? Regardez cette situation textuelle de la Torah. Vous voyez ce que je veux vous faire montrer? C'est que la Torah est en train de mettre en place un texte de cette manière pour mettre en évidence le rapport qu'il y a entre Israël et lui-même et Israël et le monde extérieur. Alors, il y a des ennemis où on est sûr que ce sont des ennemis. Amalek. Bon, alors Amalek, ne te pose pas de questions, c'est un type, il n'est pas bien. Ce n'est pas la peine d'aller faire de la paix avec Amalek. Amalek, c'est un type insupportable. Tu le vois, tu le tues. Lui, sa femme, ses enfants, tout. Tu détruis tout. Et si tu ne le fais pas, toi, moi, je le ferai. Amalek, c'est un type à tuer. Les Son'im et les on est pris pour qu'ils. Il y a des gens qui nous supportent pas. Mais il y a des gens qui sont gentils, comme du genre Yitro. Alors, on peut faire entrer dans Yitro, si vous voulez, des gens, on ne sait pas très bien, il est converti ou il n'est pas converti. S'il est converti, on n'en parle plus, il est juif, c'est fini. Alors, oui, mais il est venu les Gaillères, mais il veut repartir chez lui, mais on lui propose de venir. On ne sait pas, il est un petit peu à la charnière, et il y a ici une question qui se pose et qui, à mon avis, est la question principale, c'est est-ce que les Juifs, est-ce qu'on peut vivre au Sinaï, uniquement au Sinaï, ou est-ce qu'on est obligé de prendre à l'intérieur de nous les conseils des Goïm quand on les juge bons? Posons la question franchement. Le judaïsme, il est fait de quoi? Imaginez par exemple la cuisine juive.
Hein, la cuisine juive authentique. Je veux parler de la choucroute. Non, ou bien je veux parler de quoi? De gefilte fish. Voilà, le gefilte fish, c'est une cuisine juive authentique. Je vous avais dit, à Asa, il y avait une misada, il y avait écrit cuisine juive authentique. D'accord? Donc, c'était effectivement, c'était du gefilte fish. Mais le gefilte fish, ce n'est pas les Juifs qui l'ont inventé. C'était probablement les Russes ou les Polonais de l'époque où ils habitaient et puis ils l'ont adopté. Non, mais il y a quelque chose, tu veux savoir, vraiment, le repas shabbatique juif, c'est le couscous avec la harissa. Avec tout le respect qu'on a pour les Juifs quand ils mangent le couscous le vendredi soir, il faut savoir que le couscous n'est pas un plat juif. D'accord? On va chanter Ma'otur Yeshuati. Voilà un chant juif. Attendez, c'est un chant allemand. C'est un chant allemand. C'est un chant allemand. Ah oui, alors attendez. On va chanter une Kedusha. La Kedusha. Nakdishar ben Haritzach sur l'air de la Hala Andalousie. Ah oui, mais c'est Andalouse, c'est les Arabes, ça. Ah, peut-être que les Juifs, ils ont participé. Mais en fait, quand vous allez voir une synagogue à Paris, la Victoire, vous allez vous dire, ça, voilà un lieu de culte juif. Et ça ressemble un peu à l'église, je m'excuse. Surtout quand je vais le comparer à une synagogue dans un bled au Maroc, où je vois que ça ressemble plutôt à une mosquée ou un salon arabe. On est tous autour avec des trucs. Est-ce que… Non, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de culture juive. J'ai dit que le judaïsme, il faut le reconnaître, il a pris énormément de choses du monde, pas tout, mais sans arrêt, on prend et on rejette et on se fabrique vis-à-vis des autres. Mais les autres, c'est pareil. Et les autres, c'est pareil. Mais la cuisine juive, c'est pas des plats juifs. La cuisine juive, c'est la shrita. C'est ce qui est. Alors, il y a des choses juives, du genre respecter Shabbat. On n'a pas pris les goyim, c'est Shabbat. Donc, il y a des choses il y a, si vous voulez, un cœur. Il y a un noyau. Il y a des choses, on peut dire, bon, ça, c'est les Juifs, c'est eux, c'est le judaïsme. Oui, d'accord. Mais il y a aussi d'autres choses. On ne peut pas nier qu'il y a aussi plein d'autres choses. Pas que de la technologie. Il y a plein d'autres choses. Regardez, par exemple, quand vous avez un Rambam qui parle, vous vous demandez s'il aurait dit la même chose s'il n'y avait pas eu Aristote. Si Aristote n'avait pas existé, est-ce que Rambam aurait dit ce qu'il a dit? Peut-être pas. Et grâce au fait qu'il y a eu Aristote, et grâce à la cachérisation de Rambam, si vous voulez, on a une sagesse énorme de Rambam. Et Abraham, il n'est pas né juif, il est né goy. Et Moshe, il a eu une éducation en Égypte. Allez voir maintenant ceux qui nous disent, comme le Rav Cherki, que les téphilines, c'était un truc égyptien où ils mettaient, un signe, un serpent, un machin, et que dit maintenant, vous allez à la place de serpent mettre les paroles que je vous dis moi. Que les téphilines, même les téphilines, c'est égyptien. Mais nous, on l'a converti en juif. Donc, en fait, la question est claire. C'est de combien on peut prendre à l'intérieur de nous et à combien on ne doit pas prendre à l'intérieur de nous. C'est une question qui est jusqu'à présent encore brûlante dans toutes les communautés juives. Mais ce n'est pas seulement les Juifs, finalement. Oui, mais il se trouve qu'on parle des Juifs en ce moment. Alors, on parle de Har Sinaï et on dit qu'il faut quitter le Har Sinaï. C'est le sujet de la paracha, c'est nous allons quitter le Har Sinaï pour aller voyager. Alors, c'est vrai que quand on parle voyage, on parle à Galot, les fameux chariots des Lévim la semaine dernière, on parle des trompettes parce qu'il va falloir faire des sonneries pour ramasser les gens, il va falloir démonter le Mishkan parce que, n'est-ce pas, il va falloir se mettre en rang, il faut se mettre avec des drapeaux. Mais il faut aussi savoir que nous allons quitter l'endroit où nous étions bien ensemble, tranquilles, et qu'on va affronter maintenant le monde extérieur aux Juifs. Non seulement ça, nous allons arriver sur une terre qui est entièrement hostile. Et Dieu nous dit, vous allez arriver sur une terre où là-bas, il va falloir tout détruire parce que les gens là-bas, ils ne peuvent pas vous sentir. Ah, merde. Alors, il va falloir que tu sais quoi, pourquoi tu ne nous amènes pas sur une terre où il n'y a que des Juifs, déjà, ou bien que tu nous amènes sur une terre vide, il n'y a que des… Non, on est obligé de se confronter au monde extérieur. Ah, comment on va se fabriquer, nous, vis-à-vis du monde extérieur? Comme tout être vivant, comme toute société, nous avons à la fois un cœur, nous avons une manière de nous différencier et nous avons des échanges.
au milieu. Nous avons un Sarapnim, un ministre des Affaires intérieures, nous avons un ministre des Affaires étrangères avec les copains, et nous avons un ministre de la guerre pour les gens qui nous font la guerre. Donc nous avons les trois Maharachot, que tout le monde a. Moi, chaque personne, il a ses trois Maharachot, chaque personne, il a il a ses copains, puis il a ses ennemis. Elle ne va pas ouvrir la porte à n'importe qui, quelqu'un qui va lui mettre un couteau ou un marteau, il va lui tirer dessus. Il faut savoir faire la différence entre les ennemis, mes frères et les gens qui sont mes amis. Et il me semble que c'est de ça que la Torah elle nous met en évidence. Ce conseil de Yitro, on nous dit qu'il vient de Yitro, mais après on nous le décrit comme venant du fin fond de la matrice juive. C'est Moïse qui dit qu'il l'a inventé. C'est pas pour nous donner du crédit à Moïse, il n'a pas besoin de ça pour avoir du crédit. C'est pour nous dire, vous voyez des choses que je suis en train de vous dire, moi, Moïse, eh ben, elles peuvent provenir des peuples aux alentours, et je les ai fait rentrer, et ça devient juif, et considère-les comme juifs. Tu peux chanter Maoz sur Yeshurati sans problème, chante-le. Moi, je vais aller avoir des enfants qui vont arriver au GAN, et je vais leur apprendre Maoz sur Yeshurati. Mais j'ai appris hier que c'était un chant allemand. Qu'est-ce que je fais? Chante-leur, c'est juif. Non, mais c'est allemand. Ça fait rien, c'est rentré maintenant, c'est juif. Fais comme si c'était juif, ne leur dis pas que c'est allemand. Tu leur dis que c'est le chant de Hanouka, de tous les juifs qui chantent quand ils aiment le Hanouka, Ma'otur Yeshuati, et puis c'est ça, et puis c'est juif. Et dans Devarim, quand Moshe va dire, voilà ce que Dieu a dit, voilà, c'est. Je vais vous donner encore un autre exemple. Lorsqu'on va vous dire, lorsque l'animal d'un homme encorne un autre animal de quelqu'un d'autre, il doit lui payer ça, etc. Nous voyons ces mêmes lois dans ces mêmes mots chez les Hammurabi, qui étaient là 500 ans avant nous. On a les textes. C'est les mêmes textes. Simplement, nous, on dit, non, ça, tu ne payes pas comme ça. Ça, c'est pas comme ça. Mais on nous fabrique des mots. La Torah nous donne et nous cite des cas avec les mots des gens qui étaient à l'époque et qui parlaient de ces trucs. Dans ce cas-là, il faut faire ça. Tu nous dis non, dans ce cas-là, il faut faire ça. Ça veut dire que tu prends à ton compte les cas cités par les goyim et tu les traites à la juive. Si tu fais ça, alors tu dois faire ça. Oui, mais chez nous, si tu fais ça, tu feras ça. Mais pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu inventes? Tu prends leurs phrases à eux. C'est évident, après des années de galoute, on est obligé d'avoir aussi un contact avec. On est influencé par le. Même sans la galoute, même en restant en Israël, même en étant avec Dieu, même en étant avec Moïse, même en étant sans la galoute, c'est quelque chose d'intrinsèque. C'est quelque chose. Il faut pas. Il y a une illusion comme ça d'avoir le truc juif. Par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas, par exemple, de se mettre debout pendant la minute de silence, peu importe pourquoi, parce qu'une minute de silence, c'est goy. Mais ils ne se rendent pas compte que le streimel qu'ils ont sur la tête, qui pourrait être un truc hyper juif, c'est un truc russe. Ce n'est pas les juifs qui ont mis le streimel. Mais pour eux, le streimel, c'est juif. C'est évident que ça, c'est juif, et la minute de silence, c'est goy. Regardez pour comment est-ce qu'on arrive à ce litvalbel. Donc, à mon avis, le sujet, c'est quand tu vas sortir de Arsinaï, c'est sortir de sa bulle. Ça veut dire rentrer dans le monde normal. Ça veut dire commencer la vie normale. Hein? Et on voit ils avaient tellement envie de rester dans leur bulle. Les Juifs, c'est normal, n'importe qui veut rester dans sa bulle. Il ne veut pas sortir. Même un enfant, des fois, il ne veut pas sortir du ventre de sa mère. Il crie quand il sort. Je ne sais pas pourquoi il crie. Mais en tous les cas, c'est un défi énorme. Sortir du Har Sinaï, c'est un défi énorme. Et ici, lorsque Moïse parle à Yitro et lui dit « Viens avec nous »,« Non, je ne veux pas »,« Oui, je veux ». Mais Moshe, pourquoi tu crois que c'est lui qui va t'aider? Tu ne sais pas que Dieu il peut t'aider? Oui, non, mais je veux aussi lui. Ishtadlout, pas Ishtadlout. Vous voyez? Est-ce qu'on a besoin des goyim pour savoir comment chanter à la synagogue? Oui. Ben oui. Est-ce qu'on a besoin des goyim pour savoir comment faire le repas de Shabbat? Ben oui. Ben oui, c'est pas grave. On a appris, on a fait maintenant du manger cachère. Bon, alors il y avait avant ils avaient un truc avec qui mettait du beurre. Non, on met sans beurre, on met la viande tout seul, on met ça, on l'a cachérisé. C'est devenu juif. Il faut savoir que juif, c'est quoi? C'est un cœur, mais aussi c'est la réunion de pratiquement toutes les manières d'être qui ont été cachérisées, qui sont rentrées dans le peuple juif. Encore plus le peuple juif. C'est pas parce que tous les peuples ont fait ça. C'est que c'est une spécialité juive que d'aller
d'avoir 12 tribus, que d'avoir 70 enfants, que d'être allé dans tous les pays du monde pour ensuite les ramener ici et d'avoir dans notre pays de toutes sortes de pays du monde, avec du manger italien et marocain. Et Il y a quelque part marqué qu'il fallait prendre le bien des goïms. Oui. C'est ce qu'on appelle des nitzotzot, etc. Oui, oui. Mais tout ça, alors il y a des endroits où il n'y a pas de juifs, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on amène des Thaïlandais pour. En Thaïlande, il n'y a pas de juifs. C'est pas grave, on amène des Thaïlandais. Ils vont voir, ceux qui restent ici, ils resteront, je ne sais pas. Ah, mais il n'y a pas de Sénégalais. C'est pas grave, ils vont venir les Sénégalais tout seuls. Ils arrivent d'abord à Tahana Merkazi de Tel Aviv, puis après ils vont voir ce qu'ils vont faire avec eux. Ça veut dire que le peuple juif, il est constitué de tous les peuples, cachérisés, avec un noyau. C'est pas qu'à la base, il n'y a rien au milieu. C'est à la base, il y a une montagne, Dieu, des lois, Moïse, 1 an de formation, de stage, on est nous, il y a un cœur. Et puis après, il y a Yitro. Vous comprenez? Oui. Le Yitro qu'on a éliminé avant, qu'on voudrait bien éliminer après, mais pourquoi? Ou bien faire revenir après. Pourquoi Moshe, au départ, il n'a pas insisté que maintenant il insiste? Parce que c'est justement quand on sort de là qu'on a besoin de Yitro, et quand on va rentrer ici, mais d'une fois qu'on rentre dans le Har Sinaï, on renvoie Yitro. Et une fois qu'on est dans le Har Sinaï, on ne parle pas du tout de Yitro. Et on ne veut pas savoir il était là ou il n'est pas là. Ça ne nous concerne pas parce qu'on est en train de décrire la bulle. On est dans le cœur de la centrale nucléaire. On est au cœur, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va parler de Yitro et on ne veut pas savoir ce qui se passe. Oui. Michel, c'est propre à n'importe quel motif d'exister dans le regard de l'autre. Toujours. Et même la personne. Il n'existe que par le regard de l'autre. Moi, ce que je rajoute, c'est que le peuple d'Israël, non seulement par le regard de l'autre, mais qu'il est construit en grande partie et que c'est sa manière à lui d'être, de toutes les manières d'être homme. Ça, c'est quelque chose de très particulier au peuple juif. Ça, je l'ai dit depuis toujours. Que le peuple juif, sa mission, c'est de montrer qu'il y a tous les peuples, toutes les manières d'être et en même temps en fabriquer un seul peuple avec toutes ces manières d'être. Si vous voulez, le peuple juif, d'après moi, c'est le laboratoire de la possibilité de faire une union universelle. Dieu a créé plein de mondes, plein de gens différents, et les gens différents, bon, c'est vrai que chacun peut avoir des interactions avec les autres, mais le peuple juif, ce n'est pas une question d'interaction seulement, c'est qu'il est construit. C'est qu'il est construit de 12 tribus, qui resteront toujours 12 tribus, qui seront partagées même dans leur territoire, qui auront des drapeaux, des langues, tout différents. On va les compter différemment. Et à l'après, on va dire qu'ils sont tous unis. Et c'est uniquement ça le peuple juif. C'est comment unir les choses différentes. Ichud Amidot au niveau spirituel, Ichud HaShvatim, Ahavat Israël, toutes ces choses cardinales qui disent que Israël doit être fabriqué de toutes ces choses qui rentrent de l'extérieur et en plus, on doit montrer l'unité à l'intérieur de ces choses-là. Donc, ça n'est pas simplement le fait qu'on rentre effectivement avec le regard de l'autre et que tous les peuples ils sont en relation avec les autres. C'est qu'Israël est constitué, il est constitué en grande partie de la manière d'être de tout le monde. Et que ça va faire partie du judaïsme lui-même. La preuve, c'est qu'on parle en français. Nous sommes en train de parler français, absolument. Ouais, même en Israël. Il est en train de quasiment justifier la galoute. Ah non. Oui, la galoute, effectivement, elle a été justifiée pour ça. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a décidé la galoute. Hein. La galoute, c'est Dieu qui a décidé de le faire. Pourquoi? Pour revenir à cette fonction première d'Israël, d'aller chez tout le peuple pour essayer de se photocopier là-bas et ensuite de ramener ce qu'il y a de mieux ou de ce qu'il y a cachère et puis de le ramener ici. Mais il ne faut pas dire que la galoute c'est bien quand on veut rester en galoute, effectivement, parce que on fait que la première partie du théorème. Le théorème, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait toutes les parties, plus deuxièmement qu'ils habitent le même endroit, qu'ils se sentent avec un peuple et qu'ils fassent dans un pays avec un seul texte et qu'ils sentent l'unité à l'intérieur. Si je dis qu'il faut rester dans la galoute, ça veut dire que je suis d'accord pour la première partie uniquement, ce qui est totalement faux. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin j'ai pas besoin d'avoir un peuple comme ça, parce qu'il y a déjà les peuples. Chaque peuple, il a son ça. Mais à partir du moment où il y a un chidouche dans le peuple d'Israël, c'est dans le fait qu'on revienne de galoute. Ça, c'est le grand chidouche du peuple d'Israël. C'est que bien qu'on soit fabriqué de Français, d'Allemands, d'Américains et d'Éthiopiens, nous sommes partis d'un peuple qui vient sur une seule terre combattre pour un même idéal et pour fabriquer un seul peuple de toutes ces multitudes de peuples.
C'est-à-dire qu'un Kadosh Baruch Hu a voulu faire un monde périphérique qui a un centre conscient de la périphérie. Qui a un centre. Dans son centre apporte le divin. Oui, on peut parler du divin comme la source de la création, c'est-à-dire de l'unité de la création. Lorsque je vois le monde, et je me dis, mais qu'est-ce qui est de commun entre moi et celui-là? Il n'y a rien de commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la gravité et l'électricité? C'est deux choses différentes entre un Congolais et un Russe. Le monde, il a l'air explosé, comme on dit aujourd'hui. Il est explosé. Le peuple juif, sa seule fonction, c'est de montrer que cette explosion, ce n'est que de façade. Et que derrière cette explosion, il y a un qui a pensé à tout, qui pense à tout, et ça va vers un. C'est tout. C'est ça le peuple juif. C'est de dire, vous voyez cette explosion, on la connaît, on est nous-mêmes explosés, mais on témoigne que tout ça, c'est un. C'est ça le chidouche du peuple juif. C'est le seul à dire ça, à part l'ONU, mais enfin l'ONU, ils le font un peu, pas comme on. Mais ça, c'est une très bonne idée, l'ONU. L'ONU, si ça marchait, ça serait une très bonne idée juive. D'ailleurs, là-bas, c'est une idée juive. Même la SDN. Ça veut dire de savoir qu'il y a quelque chose qui représente tout le monde. C'est formidable. Coubertin, il n'était pas juif, mais c'est une idée formidable d'essayer de ramasser tout le monde, même autour des Jeux Olympiques, mais d'essayer de ramasser tout le monde, c'est une idée juive, profondément juive. Et il faut savoir comment le faire. Même nous, on ne sait pas tellement le faire. C'est Dieu qui sait le faire à travers nous. Vous comprenez? Donc, Yitro, ici, c'est un symbole. C'est le symbole de notre rapport au monde goy non hostile. Gentil. Voilà, gentil. Un gentil goy. Ça veut dire que c'est un goy dans lequel on va dire on accepte des choses de lui et non seulement on les accepte, mais ils sont cachérisés au point d'oublier d'où elles viennent et au point de dire dans le chant de Mao Tzu qu'on ne sait même pas que c'est un chant allemand. Et de dire, ben, c'est Mao Tzu, je t'apprends, je vais à l'école et j'entends Moshe m'apprendre à Mao Tzu et il ne dit pas c'est les Allemands qui m'ont appris cette terre. Il ne dit pas c'est Yitro qui m'a donné cette terre. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même nous dit sachez que ça vient de Yitro et sachez que c'est rentré dans le judaïsme et c'est pas que ça qui vient de l'extérieur et qui rentre, mais beaucoup d'autres choses. Et qu'en sortant de Har Sinaï, nous allons commencer à faire marcher cette machine. La machine d'absorber les choses de l'extérieur, de les faire rentrer à l'intérieur. Et de faire que c'est ça le judaïsme. Vous comprenez? Oui. C'est quelque chose qui, à mon avis, est un problème jusqu'à aujourd'hui. Du négatif. Eh ben, on absorbe. Évidemment, quand vous absorbez du positif et du négatif. Avec le temps, on espère qu'il y a quelque chose qui fait que c'est grâce dans le judaïsme. Moi, souvent, on me dit, comment tu peux savoir qui c'est qui a raison? Est-ce que c'est ce mouvement-là dans le judaïsme ou ce mouvement-là dans le judaïsme? Je dis, c'est moi qui a raison, c'est l'histoire qui va voir qui a raison. C'est l'histoire qui fait que, si on était à l'époque des Sadducéens et des Pharisiens, on n'aurait pas su qui c'est qui avait raison. Alors les pharisiens diraient c'est nous qui avons raison, les sadducéens disent c'est nous qui avons raison. Et c'est pas que l'un il est moins religieux que l'autre il fait pas plus d'efforts, ou que l'autre il n'est pas prêt à mourir moins que l'autre ou plus que l'autre. Ils étaient pareils. Il se trouve que c'est les pharisiens qui ont continué le judaïsme. C'est tout. C'est-à-dire que c'est le temps qui fait que c'est des choses qui nous dépassent. C'est l'histoire juive, c'est la hashgacha de Dieu dans le monde. Nous, ce qu'on fait, c'est à notre échelle, d'essayer de faire du mieux qu'on peut, de cachériser. Quand on va voir, je vais importer les McDonald's d'Amérique, je vais dire d'accord, mais avec de la viande cachère et sans fromage, s'il vous plaît. Et alors, je vais voir un McDonald's. Ah, c'est pas le même goût, d'accord, mais c'est cachère. Je vais faire un burger ranch qui soit cachère. Vous comprenez, il y a toute une évolution comme ça. Même les gens qui n'ont rien de culture juive et qui viennent en Israël, par exemple, des peuples qui viennent, qui ont perdu la culture juive et qui viennent, le fait d'habiter en Israël, de faire les guerres d'Israël, de partager, ça leur fait faire une chavaya qui font que, sauf, c'est comme un bouillon de légumes. Vous ajoutez au départ les patates parce que ça cuit plus longtemps, puis après vous ajoutez les carottes, et puis c'est comme ça, et puis ça, si vous mélangez, on mélange. Il s'est mélangé de toutes ces choses-là. Michel, Et Yitro symbolise ces apports de temps en temps. Je peux poser une question de camp. Je comprends bien ce que tu as dit maintenant sur l'apport de la culture juive. Je ne comprends pas vraiment le rapport avec Yitro. Alors, Yitro symbolise l'apport des choses extérieures. Parce que Moshe,
Je réponds à la question qui était, Yitro est venu donner un conseil, Moshe dit que c'est quelque chose de lui. Ça veut dire que Moshe, il a tellement cachérisé cet apport de Yitro qu'il en oublie que ça vient de Yitro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu vas mettre quelque chose, tu vas faire quelque chose de juif, tu vas même oublier de savoir d'où il vient. Et comme ça, tu vas découvrir des grands pans du judaïsme que l'on vit et qui sont des apports du goyim, mais c'est pas parce qu'ils sont goy qu'on est juif, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'il y a des manières de voir les choses différentes et que nous adoptons toutes ces deux choses-là. Et c'est ça le judaïsme. Et quand c'est Moïse qui dit ça dans le Sefer Devarim, c'est pas quelqu'un d'autre qui est venu, un Josué ou un David Ameller qui va venir dire voici un conseil que je vais vous apporter. Et puis on dit attends, mais ce conseil-là, j'ai déjà vu chez Yitro 5 générations avant, 10 générations avant. C'est le même Moshe qui a entendu de son beau-père et qui dit lui-même la même chose sans donner la source. Ça veut dire que Moïse, qui est en train de donner le judaïsme, qui est en train de nous dicter le judaïsme, qui est en train d'enseigner le judaïsme, lui-même, il nous dit que ce qu'il est en train d'enseigner, on le sait, on a lu cette paracha avant. Avant Devarim, nous avons lu le Sefer Shemot. Mais si on ne l'a pas lu, on va le lire après Devarim. Pour la personne qui rencontre le Sefer Devarim en premier et qui n'a jamais lu ce qu'il y avait avant, encore, il attend un petit peu, il va voir que dans le Sefer Shemot, cette idée vient de Yitro. Eh bien quoi? Eh bien oui, ça veut dire que tout ce que je vous apprends, ne croyez pas que c'est quelque chose de... Ça vient du monde. Ça vient du monde. Le judaïsme, il vient du monde. Quand la musique juive, c'est de la musique. C'est de la musique, c'est pas de la musique juive. Alors, elle est faite par des juifs. Alors, les juifs, ils ont plutôt aimé la clarinette, ils ont plutôt aimé la manière comme ça. Mais pour dire que c'est la musique juive qui avait été chantée au Beth Amikdash. Alors, il y a des gens qui disent, non, au Beth Amikdash, il y avait une musique juive. Ah, on va retrouver les notes. Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, personne ne va vous contredire parce qu'on n'a rien. Alors, mais même imaginez la musique qui se jouait au Beth Amikdash. Lequel? Deuxième ou premier? Disons le premier. Eh bien, elle a été, je suis sûr, tirée de tout ce qui se passait à l'époque. Vous comprenez? C'est pas que Moïse est descendu avec des partitions. C'est que les choses, c'est que, vous comprenez, le judaïsme, c'est pas quelque chose de sectaire. Si nous croyons que le judaïsme, il a été fait par le créateur du monde, qui a voulu qu'il y ait un monde avec des gens, c'est pas qu'il aime les juifs, il a fait un monde avec des juifs, il s'est dit, tiens, je vais faire aussi des goyim comme ça pour ne pas que ce soit méchant même. C'est pas ça, c'est qu'il a créé un monde. Et après, il a créé les juifs. C'est là qu'il a créé des synagogues et autour, il a mis un petit peu des églises. C'est qu'il a construit un monde et que dans ce monde, il a mis des synagogues. C'est l'inverse. Donc, il faut se dire, moi, je suis dans ma synagogue, je vis mon judaïsme quand je suis au Har Sinaï, mais il faut que je sache aussi que des choses comme Moïse me dit, il les a pris aussi de Yitro, et ce n'est pas une catastrophe, au contraire, puisque c'est le but même du judaïsme. Vous comprenez? Ce n'est pas que nous avons des lois qui sont super. Il y a un noyau, c'est le Har Sinaï, et il y a autour Yitro. Et maintenant, il y a au dehors de Yitro, des gens, il faut dire non. Ça, non. Il y a des choses, on dit ça, non. Amalek, non. Vous êtes raciste, vous voulez, non. Vous voulez tuer votre prochain, tue ton prochain comme toi-même, non. Non, c'est pas moi. Je ne tue pas mon prochain comme moi-même. Je ne me tue pas moi, je ne tue pas l'autre. Non. Il y a des gens que je dis non. C'est Amalek. Vous comprenez? C'est pas que le judaïsme, il est là et que c'est une éponge. Il dit, il y a ça, non. Ça, discutons. Et ça, oui, et ça rentre. Et c'est comme ça que ça se fabrique. Et c'est comme ça que ça a perduré le judaïsme. Si vous voyez notre judaïsme à nous, le judaïsme qui était il y a 1000 ans, on peut pas faire, on va voir une grande différence. Si vous voyez le judaïsme tel qu'il a été vécu en Allemagne il y a 200 ans et le judaïsme tel qu'il a été vécu en Éthiopie il y a 300 ans, vous voyez qu'il n'y a rien à voir. Sans comparer avec il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, et alors avec Moshe Rabbeinu, vous allez dire, mais il n'était pas juif, Moshe Rabbeinu. Il n'avait pas de kippa. Enfin, c'est la Pas possible. Torah qui tient tout ça. Si tu veux, tu peux dire que la Torah tient tout ça. Non, c'est la Torah. Absolument. Il y a un cœur qui dit non. C'est pour ça que le Har Sinaï, il y a le Har Sinaï, cette montagne, au cœur de cette année-là, avec la loi, avec Dieu qui descend, le peuple qui se rapproche. Il y a cette description du Har Sinaï pour dire qu'il y a un cœur, il y a un noyau. Il y a un noyau. Il y a pas, on n'est pas fait, il y a rien, c'est pas rien. On n'est pas, c'est pas rien. C'est un gros noyau.
C'est pas un noyau où il n'y a rien dedans. On prend des goïms, ça peut déborder aussi. Ceux qui font le sapin à Noël. Il y a des choses qui rendent. Je vous dis, il y a des choses. Il y a des Yitro, il y a Amalek. C'est tout à fait. C'est le problème de l'Aïtbol et l'Out. Vous comprenez? C'est le problème de l'Aïtbol et l'Out. C'est le problème de savoir qu'est-ce qui rentre rentre pas. C'est quoi s'assimiler, c'est quoi pas s'assimiler. Hein? Mettre une chemisette comme moi et pas une chemise blanche, cravate avec chapeau, pour certains, c'est de l'assimilation. Mais on va dire, attendez, mais le chapeau, c'est quelque chose qui. Allez voir qui c'est qui a inventé le chapeau, vous allez voir. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est s'attaquer à ce problème, c'est vraiment s'attaquer au cœur du problème juif profondément. Et il me semble que s'attaquer à ce problème de Yitro, c'est très intéressant que la Torah nous laisse ici avec cette histoire de Yitro et ne nous dit pas ce qui se passe. Parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il reste en suspens le problème. Combien Yitro va rentrer, combien Yitro va partir, combien on va rentrer de Yitro, combien on va le sortir. Nous sortons de Har Sinaï, donc nous avons ce problème. Et nous avons passé toute notre vie en dehors du Har Sinaï. Nous ne passons pas notre vie dans le Har Sinaï. La vie, c'est en dehors du Har Sinaï. Comme nous sortons du Har Sinaï, nous devons nous mettre en marche et avoir ce problème face à nos yeux. Et quoi faire rentrer, quoi pas faire rentrer, c'est toute la chokhma. Et c'est pour ça qu'on a besoin de chachamim. Parce que c'est une science extrêmement délicate. Et c'est pour ça que les chachamim, des fois, ils prennent un peu trop de précautions. Des fois, ils n'en prennent pas assez. C'est pour ça que nous avons ce genre de problème aujourd'hui avec les courants différents. C'est de savoir, c'est vrai que le judaïsme est composé de choses qui viennent de l'extérieur. C'est vrai que le judaïsme n'est pas composé que de choses qui viennent de l'extérieur. C'est vrai que le judaïsme n'est pas composé de tout ce qui vient de l'extérieur. Avec ces trois phrases, on a Har Sinaï, Yitro et Amalek. Nous avons les trois, il faut bien savoir où on se situe. Et c'est très important de savoir ça. C'est pour ça que je vous ai fait en bas ce petit schéma là. Amalek, Yitro, Har Sinaï, Yitro, Odvim. Vous voyez? Voilà. Donc, comme j'avais promis, on ne va pas étudier le deuxième sujet, qui est un sujet de nourriture, de manger de la viande, ils veulent manger de la viande, etc. C'est un sujet à part entière, on le fera peut-être une autre année, si tu veux. Passez une bonne semaine et une bonne soirée, avec plaisir.